Mais gavé. Bienvenue à tous sur ma chaîne, Beauté Régénérée. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, enfin spéciale, oui, entre guillemets. Donc je voudrais vraiment rendre hommage à un grand monsieur qui nous a quittés, c'était la semaine dernière. Je pense que c'était le 13 novembre, donc il y a 2 semaines. Ouais, le 13 novembre, ou dans la nuit du 13 au 14, je ne sais plus. Et donc, c'est le professeur Nusere Kalala Omotunde. Donc, je voudrais vraiment lui rendre un grand hommage parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris personnellement. J'ai changé des choses dans ma vie personnelle grâce à lui. Donc, le professeur Kalala Omotunde, c'était vraiment un grand scientifique, un grand égyptologue, un spécialiste des mathématiques africaines. Donc voilà, c'était allez voir ses vidéos, il y en a plein sur YouTube. C'est quelqu'un qui aimait transmettre les choses. C'était vraiment, il avait énormément de connaissances. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais je pense que vous ne l'avez pas vue. Elle durait même pas, elle a même pas duré 50 secondes. C'est voilà, dans cette dernière vidéo, j'ai titré cette vidéo, c'était la connaissance. Donc même pas il avait la connaissance, mais c'était la connaissance parce que c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement cultivé. Donc voilà, quand on parle de spécialiste en mathématiques, voilà, mathématiques africaines, égyptologue, donc il savait de quoi il parlait. Et c'est vraiment triste que des personnes comme ça voilà, nous quittent tôt. Parce qu'on a vraiment besoin de personnes comme ça pour nous guider vers la liberté, vers la vérité. C'était vraiment quelqu'un qui aimait transmettre, comme je l'ai dit. C'était quelqu'un qui débordait d'amour, ça se voyait, parce qu'il faisait son travail vraiment avec amour. C'était un passionné. Et moi, il m'arrivait même d'écouter ses vidéos pendant toute une journée sans me lasser. Et voilà, c'est vraiment des personnes comme ça et ben, voilà, à qui il faut rendre hommage. Et même quand ils sont là, il faut vraiment les mettre en avant. C'est eux qui apportent énormément de connaissances. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que la connaissance, ça permet de sortir de la prison. La connaissance et la liberté. Si vous ne savez pas, donc là on est dans une chaîne bien-être, si vous ne savez pas comment fonctionne votre corps, si vous ne prenez pas aussi vos responsabilités, vous allez avoir du mal à retrouver la santé. Donc c'est pour ça que moi aussi à mon petit niveau, j'essaye de vous transmettre un petit peu moi ce que j'ai appris, ce que j'ai aussi expérimenté et ce que j'expérimente au quotidien. Donc voilà. Ce petit hommage pour le professeur Kalala Omotunde. Vraiment un grand monsieur nous a quittés. Et donc comme je vous ai dit, moi j'ai changé des choses dans ma vie personnelle. J'ai pris des décisions, j'ai fait des choix qui étaient vraiment des choix à 180 degrés, on va dire. Mais de bons choix. Des choix qui mènent vers la liberté, vers l'épanouissement. Donc voilà. Voilà. Si vous ne le connaissiez pas, eh ben, allez voir ces vidéos. Donc, elles sont vraiment très intéressantes, très instructives. Donc, surtout pour les Africains, mais pas que, C'était vraiment quelqu'un qui avait énormément de connaissances, donc sur toute l'humanité. Donc allez-y, allez le voir. Il a aussi écrit énormément de livres. Donc voilà, essayez de vous renseigner si vous pouvez donc acheter ces livres pour avoir encore plus de connaissances, pour aller encore plus vers la vérité.
Donc voilà, c'était vraiment quelqu'un que j'admirais et que je continuerai à admirer. Et donc, c'est des personnes comme ça qui permettent vraiment de s'élever spirituellement, voilà, d'aller de l'avant et vraiment de mieux se connaître. Et de connaître donc nos racines et surtout où est-ce qu'on doit aller. Parce que si on n'est pas ancré dans nos racines, si on ne sait pas où est-ce qu'on vient, le cheminement est très très compliqué, je pense. Donc voilà. Donc, professeur Nusere Kalala Omotunde, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Tu nous as laissé donc un grand héritage. Tu nous as laissé quelque chose aussi qu'il faut transmettre aux autres. Donc moi, mon petit niveau, j'essaierai de vous le transmettre. Donc là, on est sur une chaîne bien-être. Donc ce sera plus, voilà, qu'est-ce que les bonnes astuces, les bons soins que l'on peut retrouver en Afrique et qui sont donc extraordinaires pour prendre soin de nous, de notre corps et de notre esprit. Donc moi, je vais essayer d'aller vers ce niveau-là. Donc on a aussi entendu que le professeur aurait été donc empoisonné, qu'on l'aurait tué. Donc après, je sais pas, moi je préfère pas rentrer dans ces propos-là. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on a perdu quelqu'un qui était vraiment très, très, très important pour la communauté, et même pour l'humanité, parce qu'il avait la connaissance. Et donc, il a laissé plein de vidéos, comme je vous ai dit. Et donc, allez les voir. Allez les voir, allez les voir. Je vous laisserai sa chaîne dans la barre de description. Et donc, voilà. Voilà. Donc, c'est ce petit hommage pour ce professeur. J'ai aussi entendu dire qu'il se portait pas très très bien. Donc après, voilà, hein, c'est toujours ça. C'est les personnes. En fait, c'était une personne qui aimait transmettre. Et il passait du temps à expliquer aux autres, à nous expliquer comment tous les bienfaits de l'Afrique, que vraiment l'humanité commence en Afrique. Voilà, tout ça que l'Afrique regorge vraiment d'or. Hein. C'est vraiment un continent qui est magnifique. Donc c'est vraiment, il avait vraiment cette passion de parler de l'Afrique. Donc c'était son métier, hein. Il était donc égyptologue, il était scientifique, donc spécialiste aussi des mathématiques africaines. Donc c'était son boulot et il aimait transmettre. Ça se voyait, ça se sentait. Et il pouvait passer des heures et des heures et des heures à expliquer, voilà, à nous expliquer les choses. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, on fait plus très attention voilà, au temps qu'on met justement à transmettre ces informations. On fait plus trop attention à soi. On se laisse un petit peu déborder. Hein, et on ne prend plus vraiment soin de soi. Donc c'est pour ça que j'aimerais aussi voilà, tirer la sonnette d'alarme. Prenez soin de vous. Ayez quand même une barrière de protection. Voilà, même si vous aimez votre métier, même si vous aimez faire ce que vous faites, il faut vraiment se protéger. Il faut prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça va partir de l'alimentation jusqu'à ce que vous mettez dans votre esprit. Donc l'alimentation, hein, comme je vous avais dit, l'alimentation, elle ne doit pas être industrielle ou elle doit être de moins en moins industrielle parce que dans les produits industriels, c'est là où vous trouvez
énormément de pesticides, énormément de cochonneries qui vraiment pourrissent notre organisme. Et donc voilà, ça c'est pour l'alimentation. Ensuite, pour tout ce qui est stress, gérer le stress, se reposer, savoir se reposer. Donc c'est très important, surtout quand vous avez un travail qui est prenant, et surtout quand voilà, vous réfléchissez trop. Essayez de vous reposer physiquement et mentalement. C'est très important pour que vous puissiez justement vaquer au mieux à vos occupations. Ensuite, pour tout ce qui est donc spirituel ou esprit, faites attention à qui vous suivez, pardon, sur les réseaux sociaux. Faites attention aussi aux musiques que vous pouvez écouter, qui peuvent être qui peuvent vous faire vraiment, comment dire, être dans des états tristes, voilà, on va dire ça, alors que vous avez d'autres musiques qui vous mettent dans des bons états et qui permettent aussi de vous rééquilibrer au niveau énergétique. Donc aussi, voilà, faites attention à qui vous suivez pardon, sur les réseaux sociaux, c'est très important. Faites attention aux informations qu'on peut vous donner, que vous pouvez donc soit avoir donc sur les réseaux sociaux, soit avoir donc à la télé, soit avoir dans les livres. Donc allez vraiment vers les bonnes informations pour avoir donc les bonnes connaissances. Donc ça va jouer aussi au niveau spirituel, ça va faire en sorte soit de vous élever donc spirituellement, ou soit de vous baisser, hein, soit de vous abaisser. Donc voilà, vous pouvez être soit en joie ou soit donc en tristesse, en mal-être, juste à cause donc des informations qu'on peut vous donner. Donc faites attention à ça, faites attention vraiment à votre esprit. Comme je dis toujours, la méditation, c'est le meilleur moyen pour vraiment se canaliser, pour être plus positive et donc pour souffler, pour déstresser. Pour moi, il n'y a vraiment pas mieux que la méditation. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes, mais moi, ma méthode, c'est vraiment la méditation et ça reste la meilleure. La méditation, on peut la pratiquer partout, enfin partout, entre guillemets, hein. Il faut quand même avoir un endroit qui est un peu calme. Donc voilà, c'est toutes ces... tous ces principes-là, toutes ces habitudes-là qu'il faut essayer d'adopter au quotidien pour vraiment être mieux, pour prendre soin de soi. Si vous ne prenez pas soin de vous, ça veut dire que vous ne vous aimez pas assez. Donc, pour pouvoir vous aimer un peu plus chaque jour, il faut adopter des habitudes saines qui vont vous permettre au quotidien de vous aimer, qui vont vous permettre au quotidien de devenir la meilleure version de vous-même et voilà, qui vont vous permettre d'être libre et d'être joyeuse. Moi, c'est tout ce que je peux vous conseiller donc au quotidien. Ayez des habitudes, voilà, saines. Et ces habitudes saines vont vous permettre au fur et à mesure de vous aimer si vous ne vous aimez pas, parce que ces habitudes-là vont vous changer, que ce soit au niveau physique et mental. Donc prenez bien soin de vous, ne vous laissez pas vraiment endoctriner par tout ce que vous pouvez voir passer sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Prenez du recul. Prenez aussi du recul par rapport à votre travail ou par rapport aux tâches que vous devez accomplir. Si ça devient vraiment trop pesant, essayez de prendre du recul. Prenez soin de vous
physiquement et mentalement. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc voilà, hein, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!